Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sachant que je l'ai déjà filmé comme les trois quarts des vidéos que je vais filmer dans les jours à venir, mais comme un gros boulet, j'avais tout supprimé, j'avais pris pas mal d'avance parce que j'avais pas du tout le temps de filmer au mois d'août en fait tout simplement, sauf que j'ai tout supprimé avant de les mettre sur l'ordinateur, voilà, et que j'ai pas eu le temps de filmer avant, donc vous vous retrouvez avec un update du mois de juin, voilà, j'étais carrément dans les temps à la base quand je l'avais filmé, et là je le suis plus du tout. Donc voilà, je suis désolée, mais vous avez l'habitude, vous me connaissez à force, vous savez que je suis un peu emboulée sur les bords, donc voilà, tant pis. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 livres, donc je commence tout de suite pour raccourcir au maximum cette vidéo. Si j'ai l'air un peu paumée quand je vous parle des bouquins ou assez vagues, voilà, mettez-vous dans la tête que je les ai lus au mois de juin, donc ça commence un petit peu à dater, et surtout j'ai lu une vingtaine de livres entre temps, voilà. Donc comment vous dire que voilà, ils sont un petit peu passés à la trappe ceux-là, mais je vais quand même essayer de rendre justice à ces 4 bouquins parce que les 4 je les ai adorés. En premier lieu, je vais vous parler de Living Amarillo, qui est le premier tome de la saga Neon Dreams de Casey Quinn, publié chez Harlequin. C'est une romance, qui, ma foi, a su ravir mon cœur, alors qu'à la base, c'était pas du tout donné. En effet, dans ce bouquin, on va suivre un groupe, le groupe Living Amarillo, j'allais dire Neon Dreams, mais pas du tout. Donc Living Amarillo, qui est composé de Dixie, de son frère Dallas et de Gavin, le meilleur ami de Dallas, et puis un peu leur ami, enfin voilà, ils sont amis tous les trois. Et Dixie, depuis à peu près toujours, est folle amoureuse de Gavin, seulement voilà, celui-ci, il a eu un avertissement dès qu'il a rencontré le duo frère-sœur, tu ne touches pas ma sœur, de la part de Dallas. Donc forcément ça l'a un petit peu refroidi si jamais il avait des envies, et elle de son côté elle s'est dit bon on va pas faire de peine à mon frère, on va peut-être, voilà, je vais te laisser un peu tomber, laisser tomber le Gavin, seulement voilà, au fur et à mesure des années, elle a de plus en plus de mal à réfréner ses sentiments pour lui, et voilà. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir vous-même la trame de ce roman en particulier, de tout ce qui se passe dedans, parce que je trouve que c'est comme ça qu'il faut le découvrir. Ce récit, déjà, ce que j'ai adoré en premier lieu, et ça dès le début, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai accroché direct, c'est l'ambiance musicale. J'aime beaucoup la musique, je pense comme beaucoup d'entre vous, et pour le coup, j'adore les histoires qui se passent sur fond de groupes musicaux et compagnie, je trouve ça trop cool, on a vraiment l'impression de voyager. En plus là, on les suit alors qu'ils partent de tournée entre guillemets, en gros ils font un petit festival, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa parce que l'ambiance festival est très bien rendue. À côté de ça, on n'est pas uniquement plongé dans l'univers musical, on se rend compte que c'est pas non plus toute leur vie, donc il y a aussi d'autres choses à côté, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Par contre au début j'ai eu beaucoup de mal avec Dixie, il y a vraiment eu des choses, j'avais tellement de mal que j'ai quand même failli refermer le livre une ou deux fois, et je me suis dit non, persévère. J'avais eu vraiment de très bons avis, j'avais lu plutôt de très bons avis, et du coup je m'étais dit que voilà, c'est qu'il devait y avoir quand même du potentiel, et je voulais pas abandonner si vite. Du coup j'ai tenu bon, et j'ai vraiment bien fait de tenir bon parce qu'au final ça a été une superbe révélation. Au début ce que j'avais un peu de mal, c'est que je trouvais qu'elle était pas hyper... je sais pas, j'ai trouvé un peu débile déjà, il y avait des moments où elle avait des réactions qui moi me dépassaient complètement, je comprenais pas. Et je trouvais qu'elle était pas très réaliste, on va dire, dans sa manière de réagir, dans sa manière de faire avec Gavin. En fait, on avait l'impression que à un moment donné, lui avait sous-entendu que entre eux c'était possible, alors qu'à aucun moment l'auteur nous le disait clairement, parce qu'elle avait des fois des manières de lui parler où on avait le sentiment qu'en fait elle le draguait parce qu'elle savait que lui de son côté était carrément open pour elle. Et d'un autre côté, des fois, elle avait l'air d'une espèce de nana désespérée, et j'aimais pas du tout cette Dixie là parce que c'est pas celle qui ressortait le reste du temps. Il y a vraiment eu un moment, je me suis dit non, ça me plaît pas. Et puis finalement, je sais pas, il y a eu un truc, et hop, la magie elle a opéré, et j'ai terminé le bouquin super rapidement. Donc c'est vraiment un roman que je peux que vous conseiller. La romance est très mignonne, elle est jolie, il y a pas mal d'enjeux vachement intéressants dedans qui dépassent la simple interdiction du frère et compagnie. Il y a également beaucoup de choses qui se passent au niveau du groupe en lui-même, et c'est également hyper intéressant à lire. Et puis voilà, l'univers est super sympa. C'est vraiment une romance très sympa. C'est pas voilà, la romance du siècle. Je n'irais pas jusqu'à non plus la considérer comme la meilleure romance que j'ai lue ces derniers temps, parce que c'est pas le cas. Mais c'est vraiment une romance très sympa, et vraiment, je pense qu'elle elle nous fait presque un peu voyager dans cet univers musical très sympa. Il se passe beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la romance en elle-même ou en dehors par rapport aux personnages. Du coup, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et c'est très très addictif en fait. Il y a vraiment, je pense, il y a un moment où, à partir de ce passage précis, je dis ce passage de manière générale parce que j'ai aucune idée de quel passage, mais je sais qu'il y a un moment dans le récit où, je sais pas, je me suis sentie vraiment happée dedans, et à partir de là, j'avais vraiment du mal à le lâcher, et j'ai même dû me faire violence pour pas attaquer le tome 2 aussitôt, et pour attendre d'avoir terminé mes 2 autres lectures en cours avant de l'attaquer. C'est vous dire à quel point j'étais vraiment à fond dedans, et je vous recommande vivement cette histoire.
cette saga d'ailleurs dans son intégralité. Il n'y a que 3 tomes qui se lisent tous très vite. Enfin, j'ai pas lu le dernier tome, mais les 2 premiers se lisant très vite, je présume que c'est le cas du 3e tome. Par contre, petit bémol au niveau de l'édition, je trouve ça dommage parce qu'il y a une playlist, mais elle est imprimée à la fin du livre. Donc pour ceux qui l'auraient dans leur pile à lire et qui n'ont pas trop l'habitude de feuilleter leur livre, parce que moi je me suis fait avoir, du coup je l'ai vu qu'à la fin du bouquin, qu'il y avait une playlist. Voilà, je le dis parce que je sais que beaucoup lisent en musique et du coup ça peut être sympa d'écouter les morceaux en question pendant que vous lisiez, je pense. Enfin moi c'est pas mon cas, mais j'ai quand même été déçue de pas les lire avant parce que je pense que j'aurais peut-être jeté un œil quand même un peu aux chansons avant de lire, ou même certaines fois ils font référence à des chansons en citant juste des paroles, et c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir la chanson sous le nez tout de suite en fait. Du coup voilà, je trouve que c'est un petit bémol, mais ça c'est au niveau de l'édition, pas de l'écriture. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour Neon Dreams, mais promis je vous parle du tome 2 bientôt, mais d'abord je vais vous parler du tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Davos, publié chez Gallimard. Et comment vous dire que cette saga est toujours autant un coup de cœur. Je suis tellement contente d'avoir enfin, mais enfin, bougé mon popotin et relu le tome 1 et enfin découvert le tome 2 parce qu'il est juste génial. Je vais pas essayer de me lancer dans un résumé de cet univers, je n'y arrive pas, je sais pas comment le résumer parce que j'ai l'impression que je lui rends pas justice, du coup je vais même pas essayer, je vous laisse aller voir des résumés sur internet, et puis je pense que de toute façon cette saga, si vous l'avez pas encore commencé, franchement je sais pas ce que vous attendez parce qu'elle est juste géniale. C'est un univers fantastique dingue. J'ai vraiment l'impression de voyager quand je rentre dans cet univers. J'ai l'impression d'être plongée vraiment dedans, de voyager. Je trouve que l'auteur, elle a une manière de décrire les choses et de nous immerger dans ce monde petit à petit, parce que c'est ce que j'aime aussi dans ce récit, c'est qu'il peut être très lent parfois, mais pour moi c'est ce qui permet vraiment de nous immerger dedans. La plume est belle, les personnages sont géniaux. J'ai tellement aimé l'évolution d'Ophélie dans ce tome, c'est un truc de malade. J'avais déjà trouvé qu'elle évoluait beaucoup au fur et à mesure du premier tome, mais là dans ce tome 2 c'est une dinguerie. Je l'aime encore plus aimée que dans le tome précédent, c'est dire, parce que c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle prend vraiment du poil de la bête. Ce que j'aime beaucoup dans ce tome là, c'est qu'on quitte la petite intrigue, on va dire un peu plus du cadre privé, avec ces 2 personnes qui sont fiancées, qui n'ont pas forcément envie de se fiancer. Déjà dans le tome 1, on voyait qu'il y avait des choses autour qui concernaient un peu plus large que juste les 2 petites personnes. Et c'est vrai que là dans ce tome 2, on le voit clairement, on voit que Ophélie et Thorne sont des pions sur un échiquier, et que tous en fait, c'est tous des petits pions sur un échiquier immense, et on commence à un petit peu discerner tout ça. On en apprend beaucoup plus sur l'univers en lui-même, sur sa création, sur les esprits de famille. On apprend vraiment tellement de choses dans ce tome-là que je pense que pour l'instant, enfin en même temps j'ai lu les 3 tomes-là, mais je pense quand même que ce serait peut-être mon préféré. Je sais pas, parce que le 3 est très bien quand même, mais j'avoue que le tome 2 est vraiment vraiment très bien. Et je suis vraiment contente aussi d'avoir eu le tome 3 sous la main quand j'ai terminé le tome 2. Enfin, c'est fou en vrai, je crois que je l'avais pas sous la main. Je crois que je l'avais pas emmené avec moi. Mais enfin bref, je l'ai entamé aussitôt après, mais je suis contente en tout cas de ne pas avoir eu à attendre la sortie du tome 3 parce que je pense que je serais morte d'impatience sinon. Parce que franchement, il se termine, on est en mode ok, allez, sors petit tome 3. Le tome 4, ça fait exactement pas. Enfin, à la fin du tome 3, ça fait exactement pareil pour le tome 4, donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est que le tome 4 sorte. En tout cas, c'est une saga que je vous conseille du fond du cœur. Elle est magique, elle est géniale, elle est époustouflante, elle est bien écrite en plus, bordel. C'est génial, voilà. Et je vais vous en dire plus parce que c'est compliqué de vous parler d'un tome 2, donc voilà. Je vais m'arrêter là sur La Passe Miroir. Mais franchement, ce tome-là m'a émerveillée et je pense que c'est mon préféré quand même. Il se passe beaucoup de choses et surtout on découvre un peu plus. Enfin, je trouve qu'on plonge vraiment dans le cœur de l'histoire et dans ce qui va nous intéresser par la suite et ce qui est vraiment l'intrigue de la saga et pas juste la petite intrigue de ce couple malgré lui, quoi. Et du coup, je le trouve vraiment vraiment génial, et surtout, je trouve que l'évolution d'Ophélie, elle est dingue dans ce tome-ci, donc voilà. Je vous conseille cette saga, lisez-la, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire un petit peu quel est votre tome préféré, parce que ça m'intéresse. Ensuite donc, laissons de côté La Passe Miroir parce que je pense que je pourrais en parler des heures pour ne rien dire, hein, donc voilà. Et on va passer maintenant à ma relecture de l'intégrale de 4 filles et un jean d'Anne Bracharès. Donc moi j'ai la grosse édition Gallimard, j'essaierai de vous mettre la photo, je sais pas, quelque part, j'ai sorti aucun des livres, parce qu'il y en a que j'ai prêté et que les autres, ben ils sont rangés, j'avais la flemme d'aller les chercher, donc j'essaierai de vous caler, voilà. Donc c'est un peu le gros bouquin balèze, un peu genre la petite bible qu'on n'a pas forcément envie de se trimballer partout. Et pourtant, bah, ça m'a pas dérangé du tout pour cette relecture. 4 filles en jean, ça nous fait suivre l'histoire de 4 amies, Tibi, Lena, Carmen et Bridget, qui sont amies depuis l'enfance. Elles sont nées entre, je crois que c'est 19 jours d'intervalle grand maximum. Et leur mère en fait faisait
comment on appelle ça? Bref, en gros elles faisaient du sport ensemble quand elles étaient enceintes. Voilà. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Ça va peut-être me revenir, tant pis on s'en fout au pire. Et donc elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Et c'est le premier été qu'elles vont passer séparées. Donc je vous résume le tome 1, hein, pas les tomes suivants. Et miraculeusement elles vont tomber sur un jean qui leur va à toutes. Parce qu'elles ont toutes des morphologies très très différentes. Donc c'est vrai qu'un jean qui leur va à toutes les quatre, elles se disent oh, mais il est magique. Et du coup elles vont utiliser le jean comme un espèce de totem à se passer les unes entre les autres, quelque chose qui va les lier en fait pour cet été qu'elles passent séparées. Le premier de toute leur vie, d'habitude l'été c'est un peu le moment où elles se retrouvent et où elles font plein de trucs ensemble, mais là il y en a une qui va chez son père, Carmen, elle va chez son père chez qui elle n'est pas allée depuis Pétaouchnock, d'ailleurs je crois qu'elle n'y est jamais allée, je ne sais plus, enfin, voilà, elle va chez son père. Bridget elle va faire un camp de foot au Mexique. Lena elle part en Grèce chez ses grands-parents, et il n'y a que Tibi qui reste en fait dans leur petite ville de Bethesda, je crois, je dis pas de bêtises, je le prononce peut-être très mal, mais voilà, et du coup elles vont tout l'été se passer le jean, on va les suivre chacune dans leur entre guillemets périple, j'ai envie de vous dire, et ceci au cours de 4 étés, donc je crois que c'est la seconde, première terminale, et ensuite c'est leur première année de fac. Et voilà, donc à chaque fois c'est un récit qu'on va retrouver l'été, donc on a loupé entre guillemets toute l'année des filles. En fait moi ce que j'apprécie vraiment dans ce récit c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression en fait, déjà j'ai l'impression de retrouver des vieilles copines parce que je les connais déjà, c'est des héroïnes que j'ai redécouvertes et que j'adore toujours autant redécouvrir, surtout qu'à chaque fois je les vois avec un œil différent. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on a l'impression qu'on est un peu comme le jean en fait, on les suit que durant l'été et puis le reste de l'année on découvre petit à petit certains trucs qu'on puisse passer dans l'année au fur et à mesure du récit. Et je trouve ça vraiment sympa le concept de suivre ces nanas que durant leur été. C'est une histoire d'amitié qui est très très belle, mais c'est pas juste une histoire d'amitié, on a des histoires d'amour, forcément, elles sont adolescentes, c'est là que les premiers émois amoureux généralement ont lieu. Hein. On a également plein d'histoires beaucoup plus dramatiques, la question du deuil est abordée, la question de la maladie, la question... j'ai pas d'autres mots en tête. Mais il y a énormément de questions qui sont abordées dans ce récit, c'est loin d'être juste voilà, une histoire de 4 nanas, voilà, il y a énormément de questions abordées et franchement c'est un récit très intelligent. Personnellement je trouve qu'il vieillit pas, même si c'est vrai qu'avec du recul il y a plusieurs choses qui sont assez amusantes, quand on le lit on se rend compte que c'est vrai que si on le réécrivait maintenant il y aurait des choses qui seraient très très différentes. Je pense notamment parce que, je sais pas de quelle année il date le bouquin. Mais par exemple, les filles dans les premiers tomes, elles n'ont pas de portable. Les portables, ça n'était pas répandu comme ça peut l'être maintenant. C'est même assez hype d'avoir un... Enfin, c'était même pas... Enfin, je crois que même pas les... Je crois que les gamins, ils n'ont même pas internet. Si, je crois qu'elles ont internet, mais c'est l'époque encore où on pouvait pas appeler et aller sur internet en même temps. Donc voilà, pour vous dire que ça date entre guillemets. Disons que pour des lecteurs de... je sais pas, 12-13 ans de maintenant, ça leur paraîtra peut-être un peu daté de ce côté-là. Mais par contre, c'est une histoire qui pour moi est universelle, cette histoire d'amitié entre ces 4 filles. Et puis toutes les histoires en elles-mêmes, toutes les petites intrigues qu'il va y avoir au fur et à mesure des tomes, elles sont universelles. Ce que j'ai apprécié dans cette relecture, c'est que la première fois que je l'avais lu comme une... J'étais plus jeune, je crois, que les filles dans le tome 1. Donc je devais, je sais pas, avoir 12-13 ans, je pense. Excusez-moi. Et je les avais lues comme une petite sœur qui regarde ses grandes sœurs faire les trucs et qui se dit putain bientôt ce sera mon tour. Ma deuxième lecture, j'avais à peu près leur âge et du coup je le lisais avec le regard de la fille qui vivait les mêmes choses en même temps. Et là je l'ai vécu avec un regard un peu de grande sœur, du coup c'est un petit peu voilà, à chaque fois je l'ai vraiment je crois que j'ai dû faire 3 lectures en toute cette saga et je l'ai vraiment regardé avec le recul d'une grande sœur qui des fois a envie d'intervenir et de leur dire mais non, le prends pas comme ça, c'est pas grave en fait. Du coup j'ai trouvé cette lecture peut-être encore plus enrichissante que les autres parce que c'était un aspect que j'avais jamais vraiment vu en fait de la saga et je trouve que je me suis montrée beaucoup plus conciliante avec les héroïnes que je l'étais à une époque, puisque c'est vrai que dans mes autres lectures des fois j'ai trouvé leur réaction idiote quoi, je me disais mais non mais grandis hein, ma pauvre fille, et en fait maintenant avec du recul je me dis ouais en fait c'est normal d'avoir des réactions comme ça quand on est jeune, quand on a cet âge là, ça paraît la fin du monde et voilà, et ça m'a pas rendu ma lecture plus moins divertissante le fait de l'avoir déjà lu, au contraire en fait j'avais oublié certains passages et puis il y en avait d'autres que je relisais avec la même émotion ou avec une émotion encore plus décuplée parce que du coup j'ai l'impression de les connaître encore mieux ces 4 filles. En tout cas moi c'est vraiment une histoire que je vous conseille. De manière générale, Anne Bracharès c'est une auteure que je vous conseille parce que je trouve qu'elle a vraiment une manière de manier les mots et de manier le drame
juste prodigieuse en fait. Mais là, ce que je vous conseille vraiment, ouais, je pense que si je devais vous conseiller qu'une seule saga ou qu'un seul bouquin d'elle, ce serait cette saga-là. Parce que je pense que beaucoup de personnes devraient lire ce bouquin. Il est beau, en fait, tout simplement. Et puis ça se lit très vite en plus. Parce que franchement, les 3 premiers tomes, je me suis enfilé très rapidement. Et le 4e, j'ai fait une petite pause. Et après, je l'ai repris. Mais ouais, ça se lit tout seul en fait. Puis c'est un plaisir à lire. Donc ouais, je vous le conseille. C'est plutôt sympa. Bref. Je m'arrête là avec cette relecture que, comme vous le voyez, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous parler maintenant du coup du tome 2 de Neon Dreams. J'ai fait durer un peu le suspense comme ça, en en reparlant qu'à la fin. Donc il s'appelle Loving Dallas. Et cette fois-ci, on ne va plus suivre Dixie et Gavin, même si la fin de leur histoire, enfin du tome 1, laisse à entendre qu'il va y avoir une suite à leur histoire. Ensuite Dallas, donc le frère de Dixie, qui va se retrouver en tournée avec son ex, puisqu'il va partir en tournée. Et en fait, la tournée est sponsorisée par une marque pour laquelle son ex Robin travaille et ils vont se retrouver du coup en tournée ensemble. Voilà. Je n'en dis pas plus, on se doute évidemment qu'il va se passer des choses entre eux, que voilà, leurs retrouvailles vont être pleines d'émotions, pleines de sexe aussi. C'est de la new romance, hein, faut pas se leurrer non plus, hein, il y en a forcément, ça fait partie du genre, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. Personnellement, je crois que j'ai encore préféré ce tome 2, déjà parce qu'il n'y a pas eu la petite phase où les personnages m'agaçaient. Robin, j'ai trouvé qu'elle était extraordinaire comme personnage, elle m'a fait rire, elle m'a émue aussi des fois parce que c'est une nana hyper forte. Mais qui est tellement en fait... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle essaye tellement de garder tout pour elle et de pas s'appuyer sur les gens, de pas trop en demander aux gens, que elle s'oublie un peu en fait des fois et en même temps, elle sait que par exemple, s'il se repassait un truc avec Dallas, ça pourrait causer du tort à sa carrière, donc elle veut pas et tout ça. Et enfin voilà, c'est vraiment ce type de nana que j'apprécie vraiment, une nana qui s'assume par elle-même. Et déjà, je trouve ça très bien. C'est le genre d'héroïne dont on a besoin, je trouve, à l'heure actuelle. Dallas, de son côté, c'est pas un personnage que j'avais apprécié plus que ça dans le tome 1. Des fois, j'avais du mal avec son côté grand frère protecteur, même si le fait qu'ils aient tous les deux perdu leurs parents très jeunes, ça puisse s'expliquer. Surtout que je crois que les derniers mots de son père, c'était en gros prends soin de ta soeur, un truc comme ça. Enfin, voilà, en gros, prenez soin l'un de l'autre, quoi. Et du coup, je peux comprendre son élan de grand frère protecteur, mais des fois, j'avais vraiment du mal avec ça. J'avais vraiment envie de lui foutre des pains et de lui dire non, mais en fait, elle est adulte, ta soeur, donc fous-lui la paix. Dans ce tome 2, je l'ai beaucoup plus compris et surtout je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai trouvé que c'était un personnage qui pouvait être d'une lâcheté sans nom, des fois. Enfin non, je crois que le plus lâche de toute façon c'est Gavin. Gavin, des fois j'avais vraiment envie de lui foutre des grosses patates dans le tome 1. Mais enfin voilà, j'ai trouvé que des fois, en fait, il a tellement du mal à assumer ce qu'il veut Dallas, parce qu'on a l'impression qu'en fait, il a le monde sur ses épaules, alors que j'ai envie de lui dire, mais gars, mais non, t'as pas le monde sur tes épaules. Par contre, si tu brises le cœur de Robin, là, tu vas avoir ma main dans la gueule, quoi. Voilà, c'était vraiment une histoire que j'ai trouvée très belle. Le fait qu'ils aient un passé tous les deux, ça fait qu'il y a un certain dynamisme dans le récit. Et surtout que l'intrigue amoureuse, elle est très différente d'un couple qui va se découvrir petit à petit, puisque eux, ils se connaissent déjà, ils ont été ensemble pendant des années. Puisqu'ils étaient ensemble, je crois, pendant quasiment toute leur période de lycée, en fait. Et ouais, c'est des personnages que j'ai vraiment appréciés. Surtout Robin. Robin, je l'ai vraiment adoré comme personnage. Et surtout, je trouve que leur intrigue, l'intrigue du roman en lui-même est vraiment sympa. Il se passe énormément de choses, encore une fois. C'est un récit qui est très addictif parce que même s'il y a des choses qu'on voit venir, il y en a d'autres, on s'y attend pas du tout. Il n'y a pas un seul moment où l'action s'arrête. Et franchement, ce tome 2 est encore meilleur. On a évidemment plein de... Enfin voilà, on en apprend quand même plus sur ce qui se passe du côté de Dixie, Gavin, et c'est super intéressant aussi. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3, puisque c'est le seul que j'ai pas lu pour l'instant. Et puis parce que j'ai vraiment hâte de savoir le fin mot de l'histoire de cette romance-là. Mais voilà, je peux que vous conseiller la saga Neon Dreams. Franchement, elle est vraiment très sympa. Les 2 tomes se lisent très bien, ils se lisent très très facilement, ils sont hyper addictifs, la romance est jolie, l'univers musical est toujours aussi sympa. Surtout que dans ce tome 2, on suit la tournée de Dallas et ça c'est vraiment trop cool parce qu'on est vraiment pris dedans quoi. Et en même temps, l'auteur n'en fait pas trop et elle nous promène avec elle, mais en même temps, on passe pas toute la lecture n'est pas centrée que là-dessus non plus. Alors, voilà, on se rend compte de l'importance que ça peut avoir pour Dallas, que en fait sans la musique il est rien du tout. Et en fait pour lui le dilemme ça va un peu être aussi la musique Robin, la musique Robin et c'est vraiment hyper intéressant de le voir tanguer entre les deux et de le voir un peu aussi se prendre conscience de certaines choses et voilà. Voilà, bref.
Je vais m'arrêter là, j'ai conscience d'avoir été très vague sur ces lectures. Encore une fois, je les ai lues il y a un moment maintenant, j'en ai lu plein entre temps. Donc j'ai vachement de mal à parler de mon ressenti. Je vous dirais bien d'aller lire les chroniques, mais les chroniques aussi sont écrites depuis peu d'ailleurs. Je crois que ça fera plus d'une semaine que je les aurai postées quand vous verrez cette vidéo, le temps que je la monte et compagnie. Mais quand même, je les ai écrites donc il y a très peu de temps au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est vrai que c'est pareil, elles sont assez floues, assez vagues, même si je pense qu'il y a peut-être plus de détails parce que j'ai pris 2-3 notes, mais je suis quand même très à la bourre dans tout ce que je fais en ce moment, donc voilà, ça risque d'être assez... c'est assez vague, on va dire, mais dans l'ensemble, ce sont 4 livres que je vous conseille, dans des genres tous très différents, à part évidemment les tomes de saga qui se suivent. Et voilà, c'était de très bonnes lectures, et j'ai clôturé mon mois de juin avec ces très bonnes lectures, donc j'en suis vraiment contente. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire si ces livres vous tentent, si vous les avez lus, s'ils font partie de votre pile à lire, wishlist et compagnie, n'hésitez surtout pas. Je vous fais d'énormes bisous et jusque là je vous souhaite plein de bonnes lectures. Salut!